Comme il m'a dit ça. Je sais pas, c'est ma tête qui me l'a dit. Alors que ça faisait 5 minutes que je galérais comme un con. Je tirais le bitonio, le levier d'un côté, je le tirais de l'autre côté. Je tirais les deux en même temps et avec mon bras, j'essayais de tirer le burin, ça marchait pas. Je poussais le burin, je ne remettais... J'arrivais pas, tu sais. Mais non, fallait tirer et tourner. Il a dû voir avec son papy. Bah non, mon père, il a pas de marteau-piqueur. Mais il m'a fait délirer, il était à côté de moi, il me fait... Faut tourner. Du coup, je me suis dit, il se fout de ma gueule, celui-là. J'ai tourné, ça s'enlève, comme je l'ai dit, mais tu sais ça comment, toi? Bon, c'est ma tête. C'est dans ma tête. Oh, putain. Alors, Stevie, du coup, hier, apparemment, s'est pris la tête avec Twitter et tout ça. Enfin, il s'est pris la tête, il a remis les pendules à l'heure et tout ça. Et il m'a envoyé, du coup, un tweet, là, où ça disait que j'avais menti pour la porte du Q7. J'ai vu, il m'a envoyé, je dis je veux pas savoir, j'ai dit je regarde plus Twitter, j'ai pas envie de savoir, mais du coup il m'avait envoyé quand même en me disant non mais regarde les gens. Et Stevie il m'a dit ce matin, il m'a dit mais putain mais j'hallucine de toutes les conneries qui sont racontées sur toi. Stevie qui me connaît, tu vois, en vrai, il me connaît vraiment. Je veux dire, il vient chez moi, machin et tout. Et il m'a envoyé un truc hier, mon dieu. C'est l'histoire que Molly, déjà Molly, ferme ta gueule, toi, qui défonce une porte de Audi avec son derrière, j'y crois pas du tout, du tous. Encore et toujours plus loin dans ses mensonges, surtout qu'en plus en faisant ça, il la rabaisse pour quelqu'un qui est fou amoureux qui va bientôt se marier. Je dis bah si, elle l'a fait avec son cul, qu'est-ce que je te dise, pourquoi je mentirais là-dessus en fait, je comprends pas le délire. Je dis alors, pourquoi je mentirais là-dessus? Si la porte était presque fermée, c'est-à-dire qu'elle était pas grande ouverte la porte. C'est pas elle était grande ouverte, elle a donné un coup de cul pour la fermer. C'est que la porte était déjà clenchée, mais pas Mais complètement. c'est Et du beau. coup, elle a dû donner un coup pour que ça la claque. Merci Magicanic pour le Prime. Ouais, mais c'est beau les petites voix qui nous soufflent des choses des fois, hein. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Je dis, mais je sais pas comment je sais ça. Je sais, mais je sais pas comment. Ouais, c'est ce que je dis à Stevie. Je dis, mais va pas là-bas, hein. Ils sont fous, les gens. Elles sont appelées CPM. Non, mais. Tu sais, moi, ils ont appelé la SPA, ils ont appelé la CPM, ils ont appelé le boulot de Laura, ils ont appelé la VDI de Laura, ils ont appelé la mairie, ils ont appelé les notaires du coin, ils ont appelé la propriétaire, le propriétaire quand j'étais à Châtel, ils ont appelé l'école, ils ont appelé... Non, mais je te jure, mais c'est d'une folie, de toute façon. Oh là là. Parce que j'ai dit la semaine dernière que Stevie était en arrêt, et on voit dans mes stories... Ah oui, il y a une... comment s'appelle là, Corinne Mornard, là, la tarée, là. Il y en a une, c'est une tarée, c'est une folle. Mais vraiment à interner, hein. Je peux lui conseiller 2-3 hôpitaux psychiatriques près de son coin, hein. Je peux faire une recherche Google. Une folle furieuse qui a contacté ma mère et tout ça, machin. Et elle a contacté Geoffrey. Alors, j'aime bien parce que Geoffrey m'écrit un matin en m'envoyant une capture d'écran de son message qu'elle lui a envoyé. C'est une tarée qui avait aussi fait chier qui avait fait chier Laura, machin et tout. Et elle lui dit oui, je suis certain que si tu arrêtes de fréquenter le dricon, tu feras beaucoup plus de vues, ça sera mieux pour toi, hein, blin blin blin. Le frérot se moque de toi sur son vlog ce matin. Karine Mornard, la nana. Une frisée, là. Elle a fait pareil avec Stevie. Elle a contacté Stevie en disant oui, je te conseille de ne pas rester proche de cette personne toxique, machin, machin. Mais toxique, c'est le vomi que t'as dans ta tête en fait. Mais tu te rends compte comment ils sont tarés. Mais bon, après, comme je dis, mon avocat s'en occupe. Il y en a qui vont tomber de haut, de très haut, parce que elles se croient les reines de Twitter machin, mais la chute, elle va être terrible, ça c'est sûr. Mais cette nana, elle arrête pas, elle contacte tout le monde, c'est dingue. Et hier, elle a envoyé à Stevie justement, et c'est ça qu'il m'a envoyé. Elle lui a envoyé, attends, c'est où?
Elle lui a écrit un message privé. Vous devez fuir au plus vite. Un type comme Adrien, c'est un homme toxique qui ne vous apportera que des problèmes. Karine Mornard, regarde, je montre ta petite photo, Karine Mornard, parce que j'ai le droit. Hein. T'es en public, donc j'ai tout à fait le droit de montrer ta photo. Regarde, coucou. Coucou, je n'appelle personne à la harceler, bien évidemment. Mais voici cette jeune personne. Enfin, cette jeune, non, elle n'est pas très jeune. C'est ça qui est inquiétant, d'ailleurs. Pour avoir le bénéfice, voilà. Et Stevie lui a dit, c'est les personnes comme vous qui apportent des problèmes. Et elle lui a réécrit hier en disant, pas très malin, le drichon de te filmer en plein boulot, tu n'es pas en arrêt de maladie. La vidéo circule partout sur Twitter. Non, non, c'est même pas un faux compte. Non, non, c'est même pas un faux compte, c'est ça le pire. Mais bon, allez, dans mon dossier, allez chez mon avocat, y a pas de problème, hein, de toute façon. Oh là 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 là. Il y en a plein qui se doutent pas que j'ai les identités, c'est ça le pire, c'est qu'il y en a plein qui croient que j'ai pas les identités, mais en fait j'en ai plein. Et des grands noms de Twitter. Hein. Il y en a certains qui veulent terminer d'autres à coups de pelle, hein, dans des lives, bah j'ai les identités. Et ça c'est beau. Mais oui, mais c'est ça, et puis le pire c'est que... Je le dis tout le temps. Et au début, Stevie peut le dire, j'ai dit, moi à ta place, je me montrerai pas dans mes vidéos. Je te montrerai pas dans mes vidéos. Moi je te l'ai dit... Ouais, elle est bien sereine de faire la morale aux autres, ouais, grave. Oui, c'est... Ah oui, c'est elle qui m'a envoyé un MP. Oui, elle a dit à ma mère qu'elle devrait avoir honte d'avoir engendré un tueur. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et non, non, mais c'est une bande de tarés, de toute façon. Mais je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai dit à Stevie au début, j'ai dit à Stevie, moi perso, je te recommande pas d'apparaître dans mes vlogs. Je te recommande pas d'apparaître sur Ghost and Us non plus, je te recommande pas d'apparaître dans mon entourage public. Je lui ai dit plein de fois à Stevie. Il peut pas dire le contraire. Mais soyez pas choqués. Pourquoi vous faites les choquer? Elles étaient déjà prêtes à appeler le boulot de Geoffrey une fois parce qu'il était soi-disant en arrêt et il était chez moi. Elles avaient déjà essayé d'appeler le boulot de Geoffrey. Laura, elles ont appelé son travail. Elles sont même allées faire des faux témoignages sur son lieu de travail physique. Ils sont venus faire des faux témoignages. Ils ont appelé sa VDI, donc soyez pas choqués, ça fait longtemps que ça existe en fait. Sauf que là, ça s'est amplifié avec tout ce bordel. Et puis il y en a qui s'amusent à faire du tapage médiatique à droite à gauche, et puis voilà. Et on en prend plein la gueule. Mais c'est ça le pire, c'est que là, il y en a qui sont sur mon live. Coucou! Coucou, il y a des haineuses qui sont sur mon live, là. Vous avez que ça à foutre. Un soir, vous pourriez être avec d'autres personnes, des amis, votre conjoint, conjointe, vos enfants. Coucou! Et... si boulot. J'ai des numéros de psy, si vous voulez. Non, mais c'est grave. C'est ouf, hein. Non, mais le pire, c'est que moi, je suis payé pour faire ce que je fais. En fait, c'est ça le pire. Je suis payé pour faire ce que je fais. Elles ne sont pas payées pour faire ce qu'elles font. Et je trouve ça absolument terrible. Moi, je passe mon temps à faire des vidéos, des facecams, des vlogs, machin, etc. Je passe mon temps à le faire parce que c'est mon métier et tout. Mais elle passe autant de temps à me critiquer, à faire chier, machin, etc., etc. Et elles sont pas payées pour ça et je trouve ça terrible. Terrible. Moi, je regarde plus Twitter depuis longtemps et ça fait tellement du bien. Oh, elle t'apporte des vues et donc de l'argent, mais ça, elles ont pas compris. Non, elles ont pas compris. Attends, je vais... Attends. Le 20... Le 2 mars 2022, j'ai reçu 3762 € de YouTube. Merci. Merci à mes abonnés fidèles, mais merci aussi à vous. C'est grâce à vous, cet argent. Voilà, voilà, voilà.
Ah, je peux même pas faire de capture d'écran, rien du tout, ça marche pas avec les protections bancaires. Et voilà, regardez. 3000... Bah non, vous voyez pas. 3762, je vais pas mettre mon numéro de compte quand même, je suis pas con. Mais voilà. J'ai toujours été number 1 dans leur cœur. Oh, c'est terrible. Oh. Mais c'est ça, moi, franchement, ça fait quoi? Ça fait un mois, plus d'un mois que je vais plus sur Twitter, regarder même les comptes qui me défendent, comme je dis, désolé pour ceux qui me défendent, je regarde plus. Mais bordel, comment je me sens bien. Des fois, Laura, elle me dit, ah, ça, ils vont dire quelque chose. Je dis, j'en ai rien à foutre, je sais pas. Je peux pas savoir, je sais pas, je vois pas. C'est en dehors de de mon champ de vision. Rien à foutre. Depuis que les dislikes sont plus visibles, t'as remarqué une baisse? Ah, je sais pas, attends, je vais regarder. Bon, bien, bonne question. Alors, toc toc toc. Non, c'est pareil. Une centaine de dislikes par vidéo, c'est toujours pareil. Mais c'est ça, j'imagine leur tête là. T'en fais peut-être partie, Nenette, hein, on sait pas, hein. Parce qu'elles veulent me voir... Mystique. Leur rêve, c'est de me voir à terre. Même disparaître, c'est ça le pire. Leur rêve, c'est que demain, je m'effondre totalement. Et je me retrouve en PLS total, et que j'arrête tout ce que je fais, que je parte en dépression, et que je n'ai plus... Tu vois, c'est ça, leur rêve, c'est ça. Leur rêve, c'est que je m'effondre. Mais ce qu'elles ont toujours pas compris, c'est que moi, je suis comme ça. Plus on me fait chier, plus je deviens con. Et plus on me tape dessus, et plus moi, ça me renforce, en fait. Mais oui, c'est clair que si j'étais plus là, c'est ça. Si demain je disparais, elles chercheront quelqu'un d'autre à emmerder. Ça, c'est sûr et certain. Elles ont déjà commencé, parce qu'il y en a certaines, elles tapent sur plusieurs hashtags. Il y en a un, j'avais vu, c'était Je ne suis pas jolie, la Gaspard ou je sais pas quoi, elle tapait sur le mec. Ensuite, Journal d'une maman, elle tapait sur elle et sa fille, je sais pas quoi. Allô maman, il tapait sur elle, il tape sur tout le monde en fait. Donc si je disparais, ça se barrera sur autre chose et puis voilà. Oui, et c'est ça, le problème, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, moi, assumer la haine contre moi, les insultes contre moi et tout ça, je m'en bats les couilles. Franchement, ça me passe au-dessus de la tête. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'on s'en prend à mes proches. Tu crois que ça me fait plaisir que ma mère de 60 ans reçoit un message et me dise au téléphone, on m'a dit que je devais être fier d'avoir engendré un tueur. Est-ce que tu crois que ça fait plaisir ? Surtout qu'il y a des personnes qui attisent fortement cette haine en faisant des tapages dans les médias, etc., qui eux-mêmes ont 60 ans. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Ça sert à rien de dire sur les réseaux mes parents sont des bonnes personnes pour derrière attiser de la haine comme ça. Ça sert strictement à rien. Donc oui, là je deviens énervé parce que quand ça touche mes proches, ça me casse les couilles. Ça me fait chier qu'on emmerde Geoffrey, ça me fait chier qu'on emmerde Stevie, ça me fait chier qu'on emmerde Laura, ça me fait chier qu'on emmerde mes parents, ça me fait chier qu'on emmerde même mes sœurs à qui je parle même pas, on vient leur casser les couilles, je sais pas quoi là. Oui, il faut essayer de contacter la sœur d'Adrien à qui il ne parle plus, je suis sûr qu'elle a du croustillant à dire sur nous, mais elle en a rien à foutre de vous en fait. Vous croyez quoi, tu sais ? Vous êtes signifiant, vous êtes insignifiant. Vous êtes juste des merdes, vous servez juste à rien. Vous servez juste à torcher le cul de ce que vous-même vous chiez sur Internet, en fait. C'est... Mais moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'on dit sur moi. Moi, je dis, qu'on critique ma barbe, mon machin, ce que je fais à bouffer, comment je bouffe, mes tacos d'1 kilo, mais j'en ai rien à foutre, moi, ça me fait rire. Je prends tout à l'autodérision parce que ça me fait juste rire, en fait. Ça me fait juste triper. Plus on me tape, plus je me renforce. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'on touche à mes parents, qu'on touche à mes proches, qu'on touche à Laura, qu'on touche même aux parents de Laura, à son frère, qu'on vient raconter des conneries sur Twitter et tout, sur son frère, sur elle, le machin. Je trouve ça dégueulasse, tu vois. Oui, elles savent que j'en ai rien à foutre, donc elles m'atteignent d'une autre manière. Mais le problème, c'est qu'elles sont actuellement galvanisées par du tapage qui a été fait médiatiquement aussi. Faut pas rêver, hein, de toute manière. Hein. Faut pas rêver. Et les gens ont une part de responsabilité là-dedans, il faudra qu'ils assument leur responsabilité, hein, de toute façon.
Nous, on n'entend pas des choses sur nous. Bah si, il y en a, mais vous allez pas voir, donc... Si, il y a des choses terribles, et je l'ai dit d'ailleurs à Laura l'autre jour, c'est qu'on m'a envoyé, parce qu'on m'envoie régulièrement des tweets pour que je les envoie à mon avocat. Donc on peut se regarder dans un miroir, exactement. Et on m'envoie souvent des trucs, et si sur Anto et Miguel, j'ai vu quelque chose de dégueulasse, et je le dirai pas sur le live et tout, parce que Anto et Miguel ont pas forcément envie de l'entendre, j'ai trouvé ça, mais dégueulasse, comment tu peux te permettre de dire ça de quelqu'un en public, quoi, que tu ne connais même pas. Je sais pas. Laissez mes proches tranquilles, en fait. Mais comme quelqu'un a dit, je pense que le raisonnement est bon. C'est que vu que moi, ça me couche pas par terre, ça me rend pas malade et tout, et pourtant, Dieu sait qu'en 2 ans, j'en ai eu des captures d'écran où ça se réjouissait, où ça disait, ils ne savent plus grand chose sur les persos de tes proches. Oui, c'est ça. J'en ai des preuves. Oui, Adrien va être écroulé, on va l'avoir, on va le mettre à terre. Oui, le truc là, le jeu d'échecs là, il va être à terre, il se relèvera plus, je pense qu'on l'a abattu, c'est bon, machin et tout. Non, non, je suis toujours là en fait. Hein. Tu peux nous les envoyer en privé. Non, non, mais c'est mon avocat les a, vous inquiétez pas. Mon avocat il les a. Mais ça révèle la psychiatrie, je l'ai déjà dit. J'ai des enregistrements vocaux de ces nanas. Elles discutent entre elles en privé et tout ça, on m'envoie tout. On m'envoie tout. Où elle dit qu'elles sont sous médicaments, qu'elles sont en dépression nerveuse depuis 10 ans, nanani, qu'elles prennent plus leurs médicaments, nanana, nanana, qu'elles sont malheureuses dans leur vie. Bah voilà, t'as tout compris. Je veux dire, quand t'entends ça, t'as tout compris. T'as tout compris. Oui, oui, elles s'en prennent aussi à la communauté. Hein. Moi, j'ai des abonnés des fois qui m'écrivent en disant oh, j'ai reçu des dizaines de messages sur Instagram parce que j'ai commenté ta photo sur Instagram, on m'a pris la tête en me disant que je suivais un tueur, machin et tout. Non mais oh, oh, oh. Oui, des sanctions seront prises en fait. Elles se font prendre à leur propre jeu parce qu'en s'amusant sur Twitter à foutre le bordel pour essayer soi-disant d'avoir une justice ou quoi que ce soit, et ben en fait elles sont en train d'attirer l'attention sur elles-mêmes, et ça je le sais. Elles sont en train d'attirer l'attention sur les nombreuses plaintes qui ont été déposées contre ces personnes, et les enquêteurs ne pourront pas passer à côté. Ils ne pourront pas faire comme si ça n'existait pas, c'est juste pas possible. D'un autre côté, voilà, faut toujours prendre le positif dans le négatif. Ce tapage médiatique fait que moi et mes proches, nous en prenons plein la gueule, mais d'un autre côté, ça permettra peut-être à nous de nous faire entendre vis-à-vis de ce qu'on vit depuis 2 ans, qui est bien entendu du harcèlement organisé. Hein. Non, c'est important d'en parler, de dénoncer. Là-dessus, je suis pas d'accord des gens qui me disent tu devrais arrêter d'en parler. Une fois de temps en temps, j'aime bien remettre les pendules à l'heure. Ça fait maintenant 2 semaines que j'en ai pas parlé, j'aime bien remettre les pendules à l'heure, que ça soit bien compris, en fait, que des choses se passent, et ça va faire très très mal. Et au début, je vous l'ai dit, je disais je veux pas d'argent de leur part, mais là, j'en veux de l'argent. Et je vous dis que j'essaierai d'obtenir le maximum de fric de votre part pour que le restant de votre vie ou même les années à venir, tous les mois, vous soyez prélevé par l'administration fiscale pour que ça vienne dans ma poche et dans mon porte-monnaie. Et je me payerai des tacos avec ça et je payerai des choses à mes gosses avec ça. Tous les mois, ça viendra sur mon compte bancaire. Depuis le vôtre, vous allez travailler jour, nuit si vous le voulez. Votre mari, votre conjoint va travailler pour payer vos conneries. Et ça sera dans ma poche que ça viendra. Exactement, quand on s'en prend à un mineur comme Malone, à souhaiter la mort de Malone. Hein? Un mec là qui est entraîneur d'une équipe féminine qui s'est amusé à nous insulter par mail, à menacer Laura et à dire que Malone devrait mourir. Entraîneur d'une équipe féminine. Je dirais pas quelle ville, mais on a toutes les coordonnées, on a même ton numéro de téléphone. Enfin, du coup, c'est pas nous qui l'avons, c'est l'enquêteur. Alors maintenant, je suis honnête, je le dis, ça s'est calmé. Depuis quelques semaines, ça s'est quand même vachement calmé, voilà.
Je dis pas ça pour que ça réalimente, parce que de toute façon, plus vous alimentez le truc, plus moi ça me fait du dossier de toute façon. Mais ça s'est calmé depuis quelques semaines. Mais là, j'ai été de nouveau contacté par un journal en Suisse, une nana qui était dans le coin. Et je vais faire une émission télé en Suisse à la demande de nanana, nanana, nanana. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me rappeler pour que vous puissiez passer dans l'émission? J'ai même pas répondu, je donne même pas. Mais voilà, ça va encore de nouveau réalimenter le truc. Remettre de la haine contre nous sur le devant de la scène. Mais faites-le, y a pas de problème. Faites-le. Mais ça fait depuis 2016 que le hashtag existe, 2016 ou 2017, je sais plus. Oui, souhaiter la mort d'un enfant, mais bien sûr, on les a. Je dirais, on les a dans le dossier, bien sûr. C'est ouf. Laura, elle a reçu mes plusieurs messages où on disait je te souhaite de mourir ou que ton fils meure. Par des gens à visage découvert, où il y a les identités. Comme j'ai dit, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer quand le mari va devoir aller travailler tous les jours avec sa meuf pour payer une amende qu'ils vont se taper parce qu'ils sont amusés à faire les bitches sur Twitter. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de le voir. Ah, j'espère que ça valait le coup, hein. Ah, j'espère que vous êtes bien amusés, hein, parce que vous étiez pas payé pour ça. Hein. J'espère. Oui, oui, les abonnés aussi sont insultés et tout. Ouais. Et Geoffrey aussi s'est fait insulter. Tout le monde s'est fait insulter. Laura. Tout le monde, mes parents, machin et tout. Et puis je vous parle pas des vidéos YouTube, des émissions télé, hein. Parce que là, en fait, autant là, c'est des nanas qui suivent depuis des années, même si elles nous aiment pas. Mais là, on se faisait insulter par des gens qui ne nous connaissaient même pas. Et ça, c'était le top du top, quoi. Des gens qui se tapent une émission télé ou une vidéo YouTube, qui ne connaissent rien à l'histoire, hormis ce qui a bien voulu être raconté. Et puis après, ça vient nous insulter, nous menacer, alors que ça nous connaît même pas. Même pas, ça nous connaît. C'est ça le pire. Ah, voilà. Et c'est un compte... Moi, je n'ai aucun... J'ai pas de souci. Hein. C'est un compte public, voilà, cette personne qui s'appelle La Nature Naturali, voilà, qui a envoyé ça à Laura. Voilà. Bah, La Nature Naturali, voilà, ok. C'est gentil, hein. Et c'est un compte public, je n'incite bien évidemment pas, ne sortez pas de son compte, je ne vous incite pas à aller la contacter, la harceler, l'insulter. Comme depuis des années, je vous le dis, n'harcelez pas, n'insultez pas, ne prenez pas la tête aux gens. Attention. C'est juste pour vous montrer que c'est un vrai compte, tu vois. Oui, ça va coûter cher, oui, ça c'est sûr. Ça va coûter cher parce que autant... là, je porte plainte contre des dizaines et des dizaines de personnes. Tu te rends compte, toi? S'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont condamnées à chaque fois, 1500 euros d'amende, 2000 euros d'amende, 3000 euros d'amende, 4000 euros d'amende, 5000 euros d'amende... Oh non, ça va faire beaucoup quand même. Je vais devenir rentier à 35 ans pour mes plaintes. Non, mais c'est pour dire qu'on ment pas, je suis obligé de montrer, en fait. Je suis obligé de montrer parce qu'en fait, leur défense aussi, c'est que quand je dénonce des choses, elles viennent en disant « il invente, c'est des conneries, c'est un mytho, c'est un menteur, il fait ça pour le buzz, mais en fait, on n'a jamais dit ça, nous, on est des trop gentils, trop belles, on n'est pas comme ça, on n'est pas des personnes méchantes comme ça, il ment. Moi, perso, j'ai jamais vu ça sur un Twitter, hein. J'ai jamais vu quelqu'un dire ce genre de choses. Ah non, c'est pas quelqu'un du hashtag, j'en suis sûr, c'est quelqu'un d'autre. Oui, oui. Oh mon Dieu. C'est jamais de leur faute, bien sûr. Bon, dans tout ça, le live va bientôt s'arrêter. On harcèle pas, on dit les choses. Oui. Qui supporterait ce que tu subis, être critiqué, humilié par des gens? Pas beaucoup de monde, je pense. Et pas beaucoup de nanas comme Laura auraient supporté tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, parce qu'encore une fois, comme je le dis et je le répète, je le répète, je le répète, vous ne savez rien. Vous ne savez rien. C'est tout. Vous connaissez pas l'histoire, vous connaissez pas
notre point de vue, nos preuves et notre version. J'ai pas à les publier sur Internet. Mais vous ne savez rien. Et croyez-moi que vous pourriez être très surpris. Voilà. Ah bah voilà. Un autre, là, Laura, elle me les renvoie du coup. Une jeune fille qui s'appelle Naïla qui a envoyé pute, grosse pote, pute, tu as participé au harcèlement 1. La justice divine s'occupera de toi et de ton bâtard de fils. J'espère qu'il aura une maladie incurable ou qu'il meurt. Comme ça, tu sentiras ou qu'il se suicide. Voilà. Voilà. Une jeune femme. Hein. Et encore une fois, je vous mens pas. C'est vrai. Voilà. C'est donc bien entendu dans le dossier de mon avocat. Voilà. Genre de message qui est reçu suite à, bien évidemment, des vidéos YouTube, type JRM Star, ou des émissions télé de type Orandini, etc. Bien évidemment. Hein. Et ça, c'était provoqué directement par ça, parce que ça, c'est des gens qui ne nous suivent même pas. C'est des gens qui ne connaissent même pas l'historique, en fait. C'est des gens qui ne savent même pas ce qui se passe depuis 2016. Des gens qui n'en savent rien. Donc, c'est des gens qui ont vu une vidéo, qui sont scandalisés, qui se sont dit, tiens, je vais aller souhaiter la mort d'un gosse de 15 ans à quelqu'un que je connais pas. Qui ont juste écouté un son de cloche, et puis voilà. Non, j'ai pas regardé l'interview de Jérém Star, mais ce que je sais, c'est que j'en ai entendu parler, vu le nombre de personnes qui sont venues nous menacer de mort, nous insulter, etc. C'est quand même cocasse, hein, pour quelqu'un qui dénonce le harcèlement. C'est quand même... C'est une méthode que je trouve assez particulière, voilà, dénoncer le harcèlement en incitant le harcèlement. C'est beau. Et, et vous avez vu ce compte, les I13 866. Attends. Avant de quitter ce live, on remet les choses au clair. Il y a un compte appelé Lazy 13 866 qui a été créé il y a 12 minutes quand j'ai commencé à parler de tout ça et qui a commencé à poser des questions. Mais tu as pas envie de crier ta vérité? Mais tu as peur de l'émission machin? Oui, j'ai peur de cette émission qui va sortir parce que ma famille, mes parents, mes amis vont encore se faire insulter, menacer de mort. Voilà, c'est tout. Au lieu d'attendre une vraie justice, ça préfère foutre le bordel et inciter au harcèlement, c'est bien. Mais oui, t'as vu, c'est beau, hein, le compte Lazy. En fait, quand j'ai vu le dernier message, je me suis dit, attends. Je clique et je vois créer il y a 12 minutes le compte. Je me suis dit, plus flag que ça, tu meurs, quoi. Tu aurais dû aller faire l'émission de Jérémy. Non, parce que moi, j'écoute ce qu'on me dit et on m'a dit de ne rien dire et de garder le silence et de m'expliquer auprès de la juridiction et pas auprès des médias. Donc, j'écoute ce qu'on me dit. Pour une fois, j'écoute. Hein. Vous pouvez pas me reprocher ça. Hein. Pour une fois, j'écoute. Mais je pense que, voilà, en tant que youtubeur, on essaie de surfer sur les buzz, on essaie de surfer sur les trucs, parce que je rappelle quand même que Laura a contacté Jérém Star bien avant tout ça, suite au harcèlement qu'on subissait depuis 2 ans. Elle l'a contactée, elle a jamais eu de réponse, elle avait pas assez d'abonnés, hein. Excusez-nous, elle avait pas assez d'abonnés, hein, bien sûr. Enfin bref. On va dire que cette personne, je la portais pas dans mon cœur, je la porte encore un peu moins dans mon cœur. Après, je ne jugerai pas son travail, je ne le regarde pas. À Skip, j'ai un enfant, c'est vrai, t'as un gosse. Je sais pas où il est, je l'ai toujours pas vu. Tu m'as pas présenté ton enfant. C'est risqué de participer aux médias alors qu'il n'y a qu'une vérité. Exactement. C'est ça le problème. Mais c'est bon. Mais c'est comme ça, utilisez mes photos. Écoutez, moi je pars du principe que je suis une personnalité publique. Je fais des vidéos tous les jours, je fais des lives tous les jours, je fais des facecams tous les jours, des vlogs. Je suis de toute façon exposé publiquement. C'est comme la vidéo de Stéphane Edouard. Quand il a sorti sa vidéo, oui j'ai été surpris, oui j'ai été chamboulé, oui j'ai donné mon avis, j'ai mis mon commentaire et tout ça, mais à aucun moment ça me serait venu à l'idée.
Et pourtant, il m'a cartonné dans la vidéo, il a pas été tendre, hein, je suis pas passé pour un mec parfait hein, à ses yeux. Mais à aucun moment, ça me serait venu à l'idée de porter plainte contre lui, quoi, en fait. Je veux dire, là, sur Twitter, je vais pas porter plainte contre quelqu'un sur Twitter parce qu'il a mis une photo de moi en photo de profil. Ça a pas de sens, en fait. Ça a pas de sens. Je vais pas porter plainte contre une émission de télé parce qu'elle a diffusé un morceau d'un de mes lives ou d'une de mes vidéos, en fait. C'est complètement con. Ça serait complètement stupide. Je suis public, tu vois. Au bout d'un moment, ça fait partie du jeu. Donc je suis pas comme ça. Donc moi, les gens qui me disent, oui, l'émission machin, elle a diffusé une partie de ta vidéo, bah qu'est-ce que je te dis? C'est public, de toute façon, tout accessible à tout le monde. Voilà, ça, moi, ça me choque pas que des gens, ils prennent des morceaux de mes lives pour les diffuser sur Twitter. C'est pas ça qui me choque, en fait. C'est ce qu'ils font derrière, les choses graves, tu vois. Lorsque la vérité n'est pas jolie, on fait tout son possible pour l'étouffer sous une fausse vérité, chacun tente de se conforter comme il peut. En fait, voilà. Moi, mon gros problème derrière, et ça c'est dénoncer du harcèlement par du harcèlement, c'est la logique de notre monde, exactement. Moi, mon problème, c'est que je sais qui je suis, j'ai fait des erreurs, je les connais, je les reconnais, je ne dis pas que je suis tout blanc, je ne dis pas que je suis parfait. Ça, je l'ai dit, j'ai répondu aux questions, je l'ai dit, je ne suis pas parfait. Voilà. J'ai fait des conneries, mais je n'étais pas le seul. Et c'est ce que je n'arrête pas de répéter. Je n'étais pas le seul. J'ai des centaines, voire des milliers de preuves d'un harcèlement organisé, d'informations privées diffusées publiquement de manière détournée, etc. J'ai toutes les preuves. Et ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est que je sais qui je suis, mes parents savent qui je suis, et moi ce que je suis surpris, c'est qu'il y a des gens qui savent aussi ce qui s'est passé, qui savent aussi des choses depuis des années, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, il y a des gens qui ont été témoins, qui maintenant se voilent la face et font tout pour dire non, non, il s'est rien passé. Alors que je suis peut-être le seul ayant essayé d'avertir tout le monde, toutes les personnes, et j'ai les preuves de ce qui allait se passer. C'était moi qui répondais au téléphone quand il y avait quelque chose. C'était moi qui parlais pendant 1 heure parce que ça n'allait pas. C'était moi. C'était pas quelqu'un d'autre, c'était moi. Et Laura en est témoin. Elle était à côté. Elle l'entendait, elle le voyait, elle le lisait. J'ai averti tout le monde. Et maintenant, on vient me foutre tout sur le dos, alors qu'il y a des gens qui se sont juste mis des œillères, qui se sont juste mis un masque sur la tête pour se dire tout va bien, alors que ça fait 15, 20, 30 ans qu'il y a des problèmes. Et c'est ça qui est dégueulasse. C'est des gens qui étaient même sur Twitter. Des gens qui étaient sur Twitter depuis 2016, en loose day, en douce. J'ai les preuves, j'ai les éléments, j'ai toutes les preuves. Qui participaient en quelque sorte à ce harcèlement, alors que finalement, maintenant, on les voit en pleine lumière. Mon Dieu, mon Dieu. C'est dégueulasse, c'est hypocrite, c'est dégueulasse. Alors on m'envoie moi, oui j'ai fait des erreurs, si je dois payer, je payerai. Mais on m'envoie moi, on m'envoie mes parents, ma mère, mon père, ma future femme, on envoie mes gosses aussi, on envoie mes proches, mes amis, on envoie tout le monde au front, là en disant allez, tirez-leur dessus, de toute façon, comme ça on verra peut-être pas la vérité, mais la vérité c'est pas celle que vous croyez, la vérité c'est celle que nous on a vécue depuis 2 ans, et même moi depuis 15 ans, et d'autres depuis 32 ans, hein. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse de participer à tout ça. Parce que c'est quoi? Ils se sentent coupables, ces gens-là? Ils se sentent coupables, ces gens-là? C'est ce que j'ai demandé, moi, la dernière fois. J'ai dit, ils étaient où, ces gens-là? Ils étaient où, ces gens-là? Quand moi, j'ai répondu au téléphone le 8 décembre, ils étaient où, ces gens-là? Pourquoi c'est moi qu'on appelait? Ils étaient où? Les personnes qui auraient pu agir, qui auraient pu faire quelque chose. Les personnes qui ont décidé de ne pas agir alors qu'il fallait agir. Merde, quoi. Et après, on vient me casser les couilles, moi, on vient me faire chier alors qu'on essaie de s'en sortir avec les gosses, qu'on essaie de leur faire vivre un quotidien normal, de leur faire vivre un quotidien voilà, d'enfant normal. C'est ce que j'ai dit encore l'autre jour. Je veux que mes enfants, le matin, quand ils partent à l'école, ils sachent que quand ils rentreront à l'école, il n'y aura pas eu de crise, il n'y aura pas eu de problème. Je ne serai pas parti à l'hôpital, j'aurais pas quitté Laura, il n'y aura pas un déménagement surprise, il n'y aura pas un week-end surprise parce que dispute, machin, il faut prendre les valises et se casser en urgence. Il n'y aura pas Voilà, je veux juste que mes enfants vivent une vie comme moi j'ai vécu sereine. C'est tout. C'est tout ce que je demande depuis 2 ans. Et on essaie de le faire, et pourtant on se fait tirer dessus tous les jours à cause de tout ce bordel. Voilà.
Merde, quoi. Il y a plein de trucs que vous savez pas et ça me casse les couilles. Il y a tellement de trucs que vous savez pas. Putain. Bon, bah écoutez, c'était mon petit coup de gueule. Ah, des fois, ça fait du bien, hein, quand même. Hein. Bref. Non, ces gens-là ne pensent pas aux enfants, ça c'est sûr. On essaie, mais je suis pas tout seul à leur donner un environnement stable. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où c'est plus dur pour moi, pour Laura. Il y a des jours où on a du mal, il y a des jours où on y arrive, mais en attendant, ils ont à bouffer dans leur assiette tous les jours, leurs devoirs sont faits tous les soirs, leurs affaires sont prêtes tous les soirs, ils vont à l'école tous les jours, on va les chercher sans retard tous les jours, on fait des activités quand on le peut, on fait des sorties quand on le peut, et voilà. Je pense que avec tout ce qu'on se prend sur la gueule, je pense qu'on arrive quand même à s'en sortir. Une petite verveine maintenant. Non, je bois pas de thé. Ouais, il fallait que ça sorte. Je pense que là. Mais le coup de Stevie hier, en fait, m'en a rajouté une couche là et je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais oui, c'est ça. Mais non, j'en dirais pas plus. C'est juste qu'il y a des gens qui sont peut-être pas volontairement, mais qui deviennent amnésiques en fait. Et ça, j'en parle avec des gens. Là, j'en parle avec des personnes qui, vous savez, sont en contact direct avec ce qui s'est passé. Donc, ils savent ce qui s'est passé. Ils ont parlé avec d'autres personnes qui savent ce qui s'est passé. Et ces gens-là me disent, mais c'est pas possible. Ils sont devenus amnésiques. Mais ils sont devenus amnésiques, ces gens-là. Comment ils peuvent avoir oublié des faits, des choses qui se sont passées. Comment ils peuvent avoir oublié des faits aussi graves? Mais non. Eh ouais. Et maintenant, il va faire un petit Warzone. Geoffrey qui m'envoie une photo. J'ai envie de vous partager la photo de Geoffrey tellement elle est belle. Ça fait détendre un peu. Merci Suna Yul. Allez. Oui, mais le buzz n'a d'importance que si on veut lui accorder de l'importance. C'est ce que je dis tout le temps. Ce que je dis à ma mère l'autre jour. Je dis ça n'a d'importance que si je veux y accorder de l'importance. C'est tout. Et pour moi, tout ce qui se dit sur Twitter n'a plus aucune importance parce que je ne le vois plus. Donc des fois, j'en rigole même. Laura, elle me dit, oh là là, ils vont dire ça. Je dis, j'en ai rien à foutre, j'écoute pas, je le sais pas. Bah en fait, faut sauver les meubles. Ouais, le paraître est plus glorieux et c'est un peu le système de sauver les meubles en fait. Il faut sauver les meubles parce que vivement demain pour les enfants, exactement. Et les enfants aussi ont hâte de demain pour vous voir. Ça va être bien. Ouais. Bah, allez. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup de m'avoir écouté parce c'est une sorte de thérapie ce que je fais parce que je crois qu'au bout d'un moment, les soupapes, elles sont. C'est un peu comme la cigarette électronique. Au bout d'un moment, je vais pas te mentir, il faut que les soupapes, elles lâchent un peu de pression là. Et là, ça a été une accumulation ces derniers jours. Bon, je vous ai dit, ça s'est beaucoup calmé, mais bon, ça va reprendre, hein, bien évidemment. Il s'agirait maintenant de voir qui respecte le plus ce qui s'est passé. Le mieux dans certaines situations serait de se faire tout petit. Exactement. Oh oui. Oh oui. Ouais, c'est la fête des grands-mères dimanche, ouais. C'est vrai. Allez, je vous remercie à tous d'avoir été là. Merci aussi, merci encore. C'est marrant, on a gagné 100 personnes depuis que j'ai parlé de tout ça. Hein. Putain. Coucou! Avec plaisir, j'en ai rien à foutre. Je suis comme ça, je rote en vidéo et je suis grossier parfois. Je suis un grossier personnage, mais je m'en fous complètement. Je suis comme je suis. I am who I am. I am what I am. I am. Ah non, je pense donc je suis. I think so I am. Ok.
Allez, salut, des bisous à tous. Putain, vous me fatiguez, quoi. Vous me fatiguez. Ah, attendez, je vous montre juste la miniature du vlog de demain, je trouve ça rigolo. Regardez. Stevie, s'il est encore là, il va le voir, il va rigoler. Je lui ai dit en plus, hein. Regardez, la miniature du vlog. Ah, merde, ça s'est éteint. Ah, regardez. Euh. Salut les gueuses, bonne soirée sur le hashtag. Ouais, grave. Mais le pire, c'est qu'elles ont dû se dire. Tu sais, c'est la scène de Matrix. Ouais, je vais m'arrêter après. C'est la scène de Matrix où en fait Neo il est en train de se battre avec Morpheus. Et puis ils débarquent tous dans la cantine en disant Neo est en train de se battre contre Morpheus. Et puis ils sautent tous, ils viennent tous voir. Bah c'est pareil, ils ont dû dire Adrien il est en train de péter un plomb. Mon dieu, si je devais péter un plomb, tu le sauras. Hein, parce que moi je pète très rarement des plombs. Mais quand je pète un plomb, je pète un plomb. Hein. T'inquiète, hein. Je serais déjà en train de danser tout nu devant la caméra. Hein. Non, t'inquiète. Allez, salutations distinguées, des bisous.